Alors maintenant, pourquoi me suis-je lancé dans cette campagne présidentielle? Bon, certes pour les parodier, certes pour nous amuser, certes pour faire du drôle avec du Christ, mais aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même dans ce pays, malgré que nous sommes la 5e puissance mondiale, pas rien, hein, eh bien nous sommes pessimistes et au niveau du bonheur, on arrive à la 46e place dans le monde. Donc, il y a une couille dans le potage. Bien. Les gens sont de plus en plus dépités, de plus en plus... on leur dit, ils font... Il y a une sorte de... Oui, mais on pourrait peut-être... Oh, non. En général, la réponse c'est... oui, qu'est-ce que tu bois? Bon. Et la réponse qui vient en face, c'est la même chose. Alors, donc, dépit, plus résignation, plus une crise économique, en général, ça débouche sur des trucs qui sont pas très jolis. Alors, pendant cette campagne, en tant que faux candidat, j'ai commandé un vrai sondage. Alors, avant de vous dire ça, une petite blague quand même. Je me suis lancé dans ma campagne, j'ai pris des gants, une distance quand même, une cape rouge, bon, qui est certes très belle, hein, qui excite énormément les femmes et les taureaux. Et s'appeler Super Rebelle avec une cape rouge et se présenter à la présidentielle. Normalement, au début, on se dit, bon, ça me semble clair. Eh bien non. Eh bien non, puisque j'ai eu, donc anecdotiquement, pendant ce début de campagne, d'abord ne serait-ce qu'au mois de mai-juin, où certains journalistes n'avaient pas compris, oui, c'est puis pas des moindres, donc on a eu quelques petits problèmes, genre il y avait des... On a fait une tournée, parce qu'on fait une tournée dans 30 dates en France, avec un minibus siglé qui est en face, etc. Et on avait réservé des salles, etc. Il y en a qui nous ont dit, oui, mais alors... le problème, c'est que si vous venez, on est obligé de louer la salle aussi aux autres candidats. C'est-à-dire, c'est là qu'on leur a dit quand même, c'est-à-dire que c'est un spectacle. Voilà, je vais jouer au rond-point à la fin du 11 avril au 6 mai, et paraît-il, mais on n'a évidemment pas de preuves là-dessus, que le Parti socialiste aurait appelé le rond-point pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était que ce Verdier. Et alors, il y a des listes. Vous savez, il y a des listes de candidats, enfin je ne sais pas si vous le savez, des listes qui circulent dans les radios. D'ailleurs, à France Bleu Besançon, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, France Bleu, levez la main, on vous fera rien. Voilà, non, ils ne sont pas là. Non, ils ne peuvent pas être chez Fion hier soir et ici ce soir. Ils ont choisi leur camp. Alors, je m'en rappellerai quand je serai élu. Voilà, et il y a des listes qui circulent dans les les radios. Il y en a une de liste de candidats déclarés, présumés ou pressentis à la présidentielle. Bon. Eh bien, je me suis aperçu, parce que j'ai été déprogrammé d'une émission une fois, parce qu'ils voulaient décompter mon temps de parole. Je me suis donc renseigné, j'ai dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et effectivement, il y a une liste, alors le CSA, je les ai appelés, ils n'ont pas écrit cette liste. Les chaînes de télé, j'ai appelé, n'ont pas écrit cette liste. À France Bleu, ils n'ont pas écrit cette liste. Et pourtant, je l'ai sous les yeux. Alors, personne ne l'a écrit. Voilà, l'homme invisible, donc. Voilà, et il y a le nom de tous les candidats, alors donc présumés, pressentis, Sarkozy, Hollande, Le Pen, Bayrou, Hervé Morin, oh Hervé Morin, oh Christine Boutin, Christine Boutin nous a quittés, voilà, etc. Et enfin il y a tous ceux qui étaient pressentis, présumés, je tourne la page, il y en a quelques autres, et là je vois effectivement mon nom avec marqué candidat, donc il y a leur nom avec le parti à côté, donc Christophe Lévesque, parti Super Rebelle. Nous vivons donc dans un monde, je pense, formidable, où l'absurdité est en train de vraiment de gagner beaucoup de terrain. Voilà, c'est-à-dire que ce sont les chaînes de télé, ils ont peur de leur ombre maintenant. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait également en tant que faux candidat? J'ai commandé un vrai sondage, puisque je fais tout comme eux, pareil. Ils vont faire chier les gens sur les marchés, je les fais chier aussi. Voilà, ils font des réunions politiques, je fais des réunions politiques. Ils font des meetings, je fais des spectacles.
Ils ont fait ils ont tous fait un livre, hein. Et ben moi j'en ai fait un aussi. Super rebelle président avec mes propositions. Et alors comme eux, j'ai commandé un vrai sondage. Alors le sondage c'est sur parce que moi je suis, il y a toujours un positionnement quand on se présente, vous avez vu, c'est positionnement, cible, etc. C'est du marketing, hein. Ils nous vendent pas un programme, ils nous vendent de la lessive. Et donc, dans le positionnement, moi, mon positionnement, je me suis autoproclamé porte-parole des muets. Voilà. C'est-à-dire les dépités, les résignés, les non-adhérents à rien. J'ai donc commandé un sondage que vous pouvez voir sur le site allevec.com, il est tout le sondage, et sur les non-adhérents au premier tour. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas inscrits, ceux qui s'abstiennent, ceux qui votent blanc, ceux qui votent nul, ou qui votent par défaut. Ils n'adhèrent à rien. D'ailleurs, on leur demande comme ça, mais pas... Non, rien. Mais ils s'en battent les couilles, mais alors... Rien, ils n'adhèrent, mais alors, on les jette contre le mur, ils tombent. Ils n'adhèrent à rien. Eh bien, au premier tour, donc, sondage Harris Interactive, 2000 personnes du 26 janvier au 4 février, ils sont 40%. 40%, c'est-à-dire le parti majoritaire en France. Voilà. Mais malheureusement, ce parti majoritaire, quand on lit les journaux, on a l'impression qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que quand on lit un sondage, on a toujours l'impression qu'il y a 100% des gens qui s'expriment. Et non. Voilà. Sur Internet, hein, rue 89, tout ça, qui sont quand même là, ils y vont, hein, nous on est, attention, hein, on y va, hein, oh non, attention, hein, etc. Pas une ligne, pas un commentaire, rien sur ce sondage. Qui est mon nom dedans, j'en ai rien à foutre. Les 18%, on mettrait Bozo le clown, c'est pareil. Mais c'est quand même, bon, je trouve ça personnellement un peu grave. Que 18% de gens soient capables de voter pour un pitre. Ils votent des fans. Voilà. Et ben justement, tu vois, la liaison. Allez, hop. Alors, la liaison, non, mais c'est juste pour vous parler des sondages, parce qu'on va en bouffer pendant toute l'élection, c'est-à-dire on va en bouffer, c'est un peu comme de la merde, on va en manger. Et en particulier, j'ai appelé Libération, le responsable politique, pour lui parler de ce sondage en disant quand même 40% de gens au premier tour qui sont à l'ouest, pour la démocratie, c'est quand même un peu... Et le mec a fait etc. Et il m'a donné une réponse, alors qui était absolument hallucinante, parce que comme c'est pas eux qui ont commandé le sondage, il m'a dit « Oui, mais nous, les sondages, on s'en méfie. » Là-dessus, je lui ai répondu « Mais il y en a quand même un par jour dans le journal. » Il m'a fait « Effectivement. » Voilà, et en particulier, je vais parler de celui-là. C'est-à-dire, voilà, alors, Libération, hein, donc c'est un journal qu'on lit à Paris. Alors, 30% n'exclurait pas de voter Le Pen. Voilà. Alors, on lit ça, évidemment, on fait... Ça, un journal très sérieux, hein, Libération, Libération, alors, etc. Mais ils sont bien obligés de faire du sensationnel pour vendre leur truc. Et si on lit la question, donc, à l'intérieur, c'est comme les contrats d'assurance, il y a un petit astérix, comme ça. Si le premier, je vous lis la question, hein, si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, pourriez-vous voter pour Marine Le Pen? Bon, déjà, très compliqué comme question. Hein. Pour un électeur du Front National, ça, c'est... Il faut qu'il leur lise 3 fois. Alors, oui, certainement, 8%. Oui, probablement, 10%. Ça fait 18. Et là, je regarde, je fais... on mis 30. Et là, c'est là que ça devient... non, sûrement pas, 12%. 18 plus 12, 30. Il y a des fois quand même, on dit, il y a des fois on dit, il n'y a pas que les politiques qui nous en mangent. Il y a aussi les autres. Voilà, et c'est pour ça donc que Libération n'a pas voulu publier mon sondage, parce qu'ils en ont des mieux. Voilà, c'est très bien. Et donc le message est clair, 30% n'exclurait pas de voter Le Pen, ça veut dire en gros voter utile. Hein, ils auraient mieux fait de le mettre directement, ils auraient pris moins pour des cons. Alors,